Monsieur Harper, je vous écris cette lettre en pensant avec inquiétude à demain, à l'avenir que nous réservons à nos enfants, à nos petits-enfants, bref, aux générations futures. Qu'allons-nous leur laisser en héritage? Est-ce que cet héritage ne sera constitué que de lourdes atteintes à l'environnement et à la démocratie? En vous regardant agir, en ce moment, l'avenir m'apparaît bien sombre. Vous nous avez imposé le retrait du protocole de Kyoto. Vous avez permis la surexploitation anarchique de nos richesses naturelles, un véritable gaspillage qui se fait au profit de quelques multinationales, et de plus, vous agissez de la sorte en brandissant l'illusion d'un enrichissement monétaire. J'ajouterai de bien courte durée. Vous sabrez sans vergogne dans plusieurs programmes, en cachant bien vos réelles intentions derrière le paravent d'une certaine économie, en faisant croire que vous coupez seulement des éléments superflus. Par exemple, vous limitez l'application de la loi pour la protection des pêcheries seulement à certaines espèces de poissons ayant une valeur commerciale. Ne saviez-vous pas, M. Harper, que ces espèces ont besoin des autres espèces pour subsister? Ne saviez-vous pas qu'il faut avant tout protéger leur habitat? Tout se tient dans un écosystème. Il me semble que je ne vous apprends là rien de bien nouveau. Mais votre motivation réelle vous empêche de bien comprendre le problème, de bien visualiser ce qui se passe dans la nature. Votre motivation réelle, et je cite ici Mme Elizabeth May, est d'éliminer tout ce qui pourrait possiblement nuire au développement sans contrainte des mines et des projets pétroliers en provenance des sables bitumineux. Quel sera le prix, le coût environnemental que les générations futures devront payer pour cette décision? Et ce qui me révolte le plus, c'est que vous, pour éviter que la population réalise vraiment ce qui se passe et ce qui risque de se passer en matière d'environnement, vous exercez un contrôle absolu sur l'information diffusée. Les chercheurs n'ont plus droit de parole et ne peuvent donc pas communiquer leurs résultats au public. Un public mal informé est beaucoup plus facile à manipuler, n'est-ce pas? On peut lui cacher la vérité et lui faire croire à peu près n'importe quoi, en autant qu'on fasse usage des bons outils de communication pour le faire. Vous me faites peur, M. Harper, en exerçant un tel contrôle sur la population. Mais je désire rester positive malgré tout, et je rêve qu'un jour, pas si lointain, je l'espère, étant donné la dégradation rapide de l'environnement et le réchauffement climatique qui fait des ravages déjà perceptibles, je rêve que l'être humain que vous êtes se mette à penser à ses enfants et à ses futurs petits-enfants. Je rêve que vous réalisiez enfin qu'il est encore temps de réagir, qu'il est encore temps de poser les bons gestes. Je rêve que vous preniez des décisions réfléchies fondées sur une connaissance adéquate qui permettront de ne pas hypothéquer ceux qui nous suivront. Ce qui me rassure, M. Harper, c'est de voir cette nouvelle génération justement se tenir debout et être solidaire. Même si cette génération devra hélas subir nos excès du passé, elle continue à ne pas s'avouer vaincue, à ne pas plier l'échine. Je suis tellement remplie d'espoir et de fierté en les regardant agir. Eux, ils ne pensent pas qu'à eux. Ils pensent à ceux qui les suivront. Ils pensent au bien des autres, et ça me rend confiante en l'avenir. Cette magnifique jeunesse qui s'informe, qui réfléchit, qui tente de prendre les meilleures décisions pour le bien de tous. Cette belle jeunesse qui se tient debout en défendant ses idéaux, en s'exprimant, me rassure et m'empêche de devenir une personne amorphe, désabusée et soumise, une citoyenne muselée, une citoyenne n'ayant plus la force de réagir, une citoyenne hypnotisée par les mirages cachant la réalité. Mon plus cher désir est de demeurer une citoyenne au regard critique, capable de s'informer, capable de prendre des décisions éclairées, ayant l'énergie nécessaire pour défendre ses idées et vivant dans un pays où il est possible de s'exprimer librement tout en respectant l'opinion des autres, dans un pays
où le développement se fait en harmonie avec l'environnement.